J.Y. Jesus first, or the second, earn yourself lost. This is a vision of life. Amen. La feuille. Dimanche passé, ne sachant que faire l'après-midi, je me suis reposé et puis je suis allé marcher à Remouchant, au petit ruisseau le nain Glaspo. J'ai horreur de me promener tout seul. Et cette fois, je me dis, je ne serai pas tout seul. Le Seigneur sera avec moi. Je prends alors de la lecture. Quel plaisir de voir, de toucher cette nature que le Seigneur a mis à notre disposition. Je monte, je traverse, je suis le sentier sinueux qui suit le cours d'eau. Bien sûr, je cherche un endroit pour m'installer, pour le repos et la lecture. Je me suis choisi une place de tout confort face à l'eau. Promenant mon regard sur l'eau, je vois une feuille flotter, portée par les eaux de ce petit torrent. À ce moment, je pense, pourquoi ne serais-je pas cette petite feuille et cette eau le Seigneur qui me porte? Cette pensée réalisée, je me vois emporté par l'eau. Pour se laisser, il faut une grande confiance en celui qui vous porte. La feuille continue son chemin et tout à coup surgit devant elle une grosse branche. Et me voilà emporté par le torrent. Je passe en dessous de la branche et continue. À un certain moment, la feuille s'écarte du torrent. Elle ralentit, hésite, s'arrête. Si la feuille s'écarte trop longtemps du torrent, elle peut même pourrir, mais dès qu'elle se remet dans le torrent, elle repart de plus belle, comme si elle ne s'était jamais arrêtée. Quand même, avec la certitude que si elle s'arrête, c'est de son plein gré, et que cela sera du temps perdu pour le chemin que la feuille doit parcourir.
Elle sait aussi que chaque fois qu'elle s'écarte du torrent, chaque fois celui-ci la reprendra, dans la mesure où elle s'y replonge. Cependant, si nous voulons à chaque fois nous remettre dans le torrent, essayons de nous en écarter le moins souvent possible, car cela sera du temps gagné sur le chemin que la feuille doit parcourir. Alors, soyons cette feuille qui, en pleine confiance, se laisse porter par le torrent. Quelle grande confiance il faut pour ne pas couler, pour passer un obstacle, une difficulté. Elle boit la tasse, mais jamais ne se noiera. Imaginons que cette feuille arrive aux chutes du Niagara, où prise par cette masse d'eau, elle est broyée par la force gigantesque de cette chute. C'est à ce moment qu'elle fait partie intime de ce torrent. C'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça, sans aucune préparation, sans aucune idée préconçue. Je me suis retrouvé, voilà, dimanche, je m'ennuyais, je n'avais rien à faire, etc. Et puis alors, je suis allé promener au Nain-Gainsbourg, une promenade que je connais relativement bien, parce que c'est souvent là que je vais pour me relaxer, pour me promener, quoi. Donc, et c'est tout simplement, quand j'ai vu cette feuille flotter sur l'eau, tiens, pourquoi pas moi? Tout simplement. L'histoire a commencé comme ça, parce que c'était tout au début de ma conversion, et je ne savais pas que la source était une image de Dieu. Et c'est quand j'ai témoigné, quand j'ai conté cette histoire à un frère, un ami, qui m'a dit, mais Guy, c'est biblique ce que tu as dit là. Donc, c'était tout à fait spontané, sans un calcul de savoir comment je vais dire, de savoir comment je vais faire. Non, je me suis laissé porter par le torrent. Je me suis laissé, voilà, j'ai compté, j'ai raconté comme ça s'était passé, quoi, tout simplement. Ben, quand j'ai écrit cette dernière partie de l'histoire, j'ai imaginé pourquoi est-ce que j'ai choisi les chutes du Niagara. Je n'en sais rien. Peut-être parce que c'était loin, que la feuille devait encore parcourir un chemin. Et alors, ce qui est extraordinaire, je n'ai pas compris tout de suite ce que j'avais écrit. C'est bien un an après, en relisant, et j'ai compris que j'ai dû passer par des épreuves, par des difficultés, par des découragements, pour un jour dire
Seigneur, je n'en peux plus. Je ne sais plus faire face à toutes ces difficultés. Prends soin de moi. Je, je, je crois que c'est à ce moment que je lui dis, Seigneur, prends-moi, dirige-moi. Moi, je ne sais faire ce que je peux, fais ce que je ne sais pas faire. Et vraiment, il m'a fallu toutes ces épreuves, toutes ces difficultés, faillites, etc., divorce, solitude, pour crier à Dieu. Et vraiment, je me sens vraiment faisant partie intime de Dieu, quoi. Parce que je lui ai remis toutes choses, je lui ai remis toute difficulté, et réellement le Seigneur s'est occupé de moi. Il a vraiment aplani mes sentiers, il m'a conduit, pas en me supprimant toute difficulté, mais en sachant que si j'avais encore des difficultés, eh bien, je savais que j'allais remporter la victoire, quoi. Et je peux vous dire que vraiment, la victoire a été remportée. La leçon à tirer, c'est que en dernière solution, en dernière situation, c'est le Seigneur qui a mainmise. L'important, c'est de se laisser porter, mais de faire. Donc, durant mon parcours, j'aurais pu m'arrêter, me mettre de côté et abandonner la parole de Dieu, mais je serais devenu quoi? Qu'est-ce que je serais devenu? Donc, je n'ai pas abandonné, je me suis chaque fois remis dans le courant, je me suis chaque fois remis dans la parole, et c'est vraiment ce qui m'a sauvé de la noyade. Et quand je dis je bois la tasse, oui, j'ai bu des tasses, mais jamais je me suis noyé. Donc, et je crois que maintenant, je sais encore mieux nager qu'avant. Donc, c'est un enrichissement. On pourrait croire que c'est de la faiblesse, que ce serait peut-être un manque de caractère ou de volonté. Non, je crois qu'il faut une volonté pour se dire Seigneur, c'est toi qui diriges. Quand je m'arrête, que je m'écarte du torrent, que je ne lis plus la parole de Dieu, je ne prie plus, je retourne à des activités banales du monde, comme si j'abandonnais la parole de Dieu. Mais sur ce temps-là, les jours se passent, les mois se passent, peut-être les années. Et pour éviter ça, je me suis remis chaque fois dans la parole de Dieu. Donc je me suis chaque fois remis dans le torrent. Et chaque fois le Seigneur m'a repris. C'est-à-dire que c'est comme si je ne m'étais jamais arrêté, quoi. Donc j'ai bien sûr demandé pour ces arrêts, mais j'ai demandé pardon pour ces arrêts, mais voilà, le Seigneur oublie, et puis il nous reprend chaque fois.
Et ça, c'est une source d'encouragement, quels que soient les abandons ou les erreurs que l'on fait, au travers du pardon, ben le Seigneur nous reprend. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Si vous êtes découragé, si vous ne voyez pas le bout du tunnel, quoi, c'est de continuer la persévérance et la patience. Hein. Il faut demander ça. Et j'ai eu cette patience, cette persévérance. Je n'en ai pas le mérite, mais ça s'est passé comme ça. Donc, le chemin est à parcourir. Voilà. Donc, on a chacun un chemin différent, avec plus ou moins de difficultés, plus ou moins de bonheur. Tout dépend de chacun de nous. Mais on est porté par le Seigneur. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas tout seul. On n'a pas à se sentir abandonné. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Même si nous ne voyons aucun signe probant dans notre vie que c'est un long fleuve tranquille, là, vous savez, où rien ne se passe, si le Seigneur est là, il a son regard sur nous. Donc, confiance, persévérance, patience, le Seigneur est avec nous. Et c'est ma première histoire en 1998, donc il y a plus ou moins 18 ans. Et elle me prend autant à cœur comme si j'avais écrit ça hier, quoi. Donc, j'espère de tout cœur vous compter et vous raconter toutes ces histoires, tous ces textes que le Seigneur m'a donnés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je n'ai pas cette capacité d'être un écrivain. Bien au contraire, je suis un artisan, mais le Seigneur fait avec tout le monde. Voilà. Donc, je ne m'attendais jamais un jour à écrire autant d'histoires. Alors, la vie avec le Seigneur, avec Dieu, c'est une vie d'aventure. Réellement, c'est une vie d'aventure.